Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 29 janvier. Et on commence ce journal avec les 2 prochaines arrivées du Vendée Globe qui se précisent au Sable d'Olonne. Il s'agit du skipper allemand Boris Herrmann sur l'IMOCA Malaysia Sea Explorer. Actuellement 12e, il est attendu sur la ligne d'arrivée entre 20h et 22h. Il sera suivi ensuite dans la nuit par Samantha Davis sur Initiative Cœur. À noter également la remontée du chenal de Benjamin Dutreux qui devrait avoir lieu, elle, ce vendredi à 17h. Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies hier matin devant la CPAM de la Vendée, une mobilisation à l'appel de l'intersyndicale qui a également organisé des rassemblements à Nantes et à Saint-Nazaire. Sur place, des assurés, mais aussi du personnel de la Caisse d'assurance maladie qui demande le retrait du nouveau logiciel utilisé en phase de test par les CPAM de Vendée et de Loire-Atlantique. Leur raison, des nombreux dysfonctionnements qui bloquent les différents versements des assurés. Les explications avec Louise Viaggi. Plusieurs dizaines de personnes mobilisées pour exprimer leur lassitude et leur colère. Depuis le mois d'octobre, les organisations syndicales demandent l'arrêt de la nouvelle plateforme de l'assurance maladie, Arpège, qui gère le versement des indemnités journalières. Un problème qui touche les assurés, pour certains privés de leurs revenus de substitution, les salariés de la CPAM dans les accueils physiques et les plateformes téléphoniques qui font face au mécontentement, et enfin tous les services qui gravitent autour d'Arpège. Je suis avec Nadège Chopin, technicienne d'indemnité journalière. Alors 4 mois plus tard, Nadège, quelle est la situation aujourd'hui ? La situation est encore relativement critique. On a quand même pas mal de dossiers qui sont encore bloqués, qui ne passent pas en paiement. On passe un temps incroyable, nous les techniciens, à récupérer toutes les données de l'ancien logiciel pour les réintégrer dans le nouveau logiciel quand ça passe. Beaucoup de paiements ne se font pas, malgré toute notre bonne volonté. Très peu de dossiers passent chaque jour par personne. J'ai des collègues qui, de temps en temps, en ont tellement marre, qui ont les larmes aux yeux. Quand on prend des dossiers qui sont bloqués depuis longtemps, on fait des demandes d'acompte. Donc demandes d'acompte qui n'imposent pas non plus l'envoi d'un justificatif de paiement. Donc du coup, les assurés vont se retrouver bloqués également au niveau des impôts pour la déclaration de ces revenus de substitution. Ils vont également être trouvés bloqués auprès de la CAF parce que c'est des revenus de substitution qui sont déclarés à la CAF également. Donc au niveau des aides sociales, ça peut poser problème également. Ça pose problème également au niveau des assurés vis-à-vis de leur banque parce que certains ont des prêts bancaires qui sont pris en charge. Et en fait, nous, on a tout ce poids-là sur les épaules au fur et à mesure qu'on travaille. Et en fait, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. C'est lassant de se dire qu'on ne peut pas avancer plus vite que ce qu'on voudrait. Oui, les nouveaux dossiers passent facilement, mais tous les anciens dossiers, on en fait quoi ? Donc merci Nadège pour votre témoignage. La mobilisation ne va pas redescendre et l'intersyndicale demande tout simplement la suspension de l'outil Arpège. Le BTPCF à Vendée et le Conservatoire national des arts et métiers s'associent pour proposer à la rentrée de septembre une nouvelle filière de formation dans le secteur du photovoltaïque, créant ainsi l'école du solaire. Avec les évolutions de la transition énergétique, ce secteur est en plein développement et les entreprises locales manquent de main-d'œuvre qualifiée. La transition énergétique fait partie des enjeux que BTP CFA Vendée doit porter. Donc ça s'inscrit aussi dans un mouvement national aussi de transition énergétique. Et donc on s'inscrit dans cette démarche-là pour pouvoir accompagner les entreprises qui se déploient dans ces métiers-là, aussi avoir des compétences, les bonnes compétences nécessaires dans leurs équipes. Et donc on s'inscrit à la fois dans la formation initiale, mais aussi en proposant des modules de formation pour leurs salariés. La Vendée est souvent précurseur de pas mal d'initiatives. Ça en fait partie. Donc mettre en place l'école du solaire, ça contribuera demain tout simplement à des acteurs de pouvoir se former, encore une fois, du CAP au diplôme au niveau supérieur. Direction désormais la commune de Tresse-Septier et la ferme Les Chemins de Traverse où des élèves de l'école du Val d'Asson ont participé ce mardi à la plantation de près de 400 arbres et arbustes pour reconstituer une haie typique du bocage vendéen. Cette action était organisée par l'association des enfants et des arbres afin de permettre aux écoliers de découvrir le monde agricole et de les sensibiliser aux enjeux écologiques. Reportage Cyril Guillet. La pluie et la boue n'auront pas eu raison de la motivation des élèves de l'école du Val d'Asson. Armés de leur pelle et d'une bonne dose de courage, ils se sont attelés à la tâche la matinée durant. On plante des arbustes, des arbres et des buissons. C'est un chêne ça, je sais pas. Je sais plus, c'est un chêne ça ou pas?
Je sais plus. Une expérience unique pour ces 4 classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. Ils construisent comme ça leur citoyenneté. Voilà, mon objectif, c'est qu'ils soient acteurs de leur commune et puis qu'ils développent des actions en faveur de l'écologie. En parallèle de ça, on essaye de faire classe dehors le plus possible. Donc ça fait partie de ce projet de sortir de l'école et apprendre en plein air. À l'initiative de l'association des enfants et des arbres, cette haie implantée sur la ferme Les Chemins de Traverse sera composée à terme de 400 arbres et arbustes. Un projet enclenché il y a quelques mois déjà. Moi, je suis allé à l'école en décembre pour leur présenter mon métier. Pourquoi c'est important pour moi d'avoir des arbres et de replanter des haies. Pourquoi c'est important pour eux aussi en tant qu'êtres humains d'avoir des arbres. Et de leur parler du bocage, des différents intérêts des arbres et de la haie. Parce que malgré tout, ils habitent en milieu rural, mais il y en a quand même beaucoup qui vivent comme des urbains. Et de mettre les mains dans la terre, ça ne peut pas leur faire de mal, quoi. Et en parallèle, tous ont bien compris l'intérêt de replanter ces haies. Pour de l'oxygène, pour faire de l'ombre aux animaux et leur petite maison. Alors c'est vraiment une manière de les mettre en immersion et de continuer notre travail d'éducation à l'environnement, parce que planter un arbre, c'est aussi prendre le temps de leur expliquer la biodiversité associée à la haie, l'histoire de nos bocages. Et on a compris au regard de tous les enjeux, notamment du changement climatique, que demain on aura besoin d'arbres dans nos paysages. Moi je me plais à m'imaginer que dans 50 ans ou 60 ans, ces enfants-là, devenus grands-parents, se promèneront un jour avec leurs petits-enfants en disant « tu vois cette haie-là, c'est moi qui l'ai plantée ». Au terme de cet hiver, en France, ce sont près de 20 000 écoliers et collégiens qui auront été mobilisés pour replanter des haies. À Fontenay-le-Comte, le festival Rendez-vous Comte est de retour pour une 4e édition du 8 février au 8 mars prochain. Cette année, les spectacles du Festival du Conte et des Arts de la Parole sont gratuits, sauf celui du 15 février, La Fille de l'eau. Les spectacles auront lieu au théâtre municipal, au musée ou encore à l'espace culturel René Cassin. La billetterie des différents spectacles est déjà ouverte. Rendez-vous sur le site billetterie.vendégrandsud.fr. Retrouvez également l'interview du directeur du festival, Jérôme Aubineau, sur le site tvvendée.fr. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, passez un très bon après-midi sur TV Vendée.